Alors on va s'intéresser ici à une nouvelle notion qui est la notion de transposition d'une matrice ou de transposer d'une matrice. Donc on prend A, une matrice de taille n fois P, on appelle transposer de la matrice A une matrice de taille P fois n, donc vous voyez au départ la matrice elle avait n lignes et P colonnes, maintenant elle a P lignes et n colonnes, donc on notera le plus souvent sous cette forme là, un petit t en haut à gauche en exposant de A, une matrice telle que si les coefficients de la matrice initiale s'appelaient AIJ, les coefficients de la nouvelle matrice s'appellent AJI. Donc AIJ, vous voyez qu'il y avait bien n possibilités pour I et P possibilités pour J, puisque c'était une matrice à n lignes et P colonnes. Et T de A, pour J, vous voyez bien qu'il y a P valeurs possibles, donc il y a P lignes pour cette nouvelle matrice, et pour I, il y a n possibilités, donc il y a bien n colonnes possibles. Donc un exemple, je vous ai donné cette matrice-là, et donc sa transposée, c'est cette matrice-là. Vous voyez bien, cette matrice a possédé 3 lignes et 4 colonnes. Celle-là, vous voyez bien qu'elle a 4 lignes et 3 colonnes. Et les coefficients, donc le coefficient AIJ devient le coefficient AJI. Alors bien sûr, pour ce 1, ce 3 et ce 2, ça ne change rien. Lui, il était en position 1, 1. Donc si je permute son numéro de ligne et son numéro de colonne, il passe d'une position 1, 1 à une position 1, 1. Lui, il était en position 2, 2. Donc il passe en position 2, 2. Et ce nombre-là, il était en position 3, 3, donc il passe en position 3, 3, troisième ligne, troisième colonne. Par contre, le 1 qui est là, il était en deuxième ligne, première colonne, donc il passe en première ligne, deuxième colonne. Je ne vais pas tous vous les faire, sinon on me demanderait encore quand est-ce que ça s'arrête. Le 9 qui est là, il est par exemple en première ligne, quatrième position, première ligne, quatrième colonne, pardon, et donc ici, le 9, il passe il était en première ligne, il passe en première colonne, il était en quatrième colonne, il passe en quatrième ligne. Et il est clair que si on fait deux fois l'opération, donc si on transpose une matrice qui a déjà été transposée, on retombe évidemment sur la matrice initiale. Compatibilité avec les opérations algébriques. Donc l'application transposée, l'application transposition qui a une matrice associée à transposer, évidemment c'est une application de MNP de K dans MPN de K, et on va voir que finalement c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc isomorphisme d'espace vectoriel, ça veut bien sûr dire d'une part que c'est une application linéaire, et en plus qu'elle est bijective. Donc le fait que ce soit linéaire, je ne l'ai pas explicité, mais ça paraît clair que si on prenait la matrice alpha plus bêta b et qu'on la transpose, on obtiendrait alpha fois t de a plus bêta fois t de b. Donc vous comprenez bien que soit vous faites le calcul algébrique alpha plus bêta b, et puis vous inversez les indices après, soit vous inversez les indices avant, et puis vous faites la multiplication par alpha par bêta et l'addition après. On peut comprendre que ça ne change rien du tout. Donc c'est une application linéaire. Pour le fait qu'elle soit bijective, on utilise le fait que t de t de a soit égal à a, ce qui montre que l'application transposée est bijective, et puisque ça nous permet carrément d'exhiber la réciproque de l'application transposée, qui est l'application transposée elle-même. Alors pas la même, parce que l'application transposée de départ, c'était l'application de cet espace dans cet espace, et sa réciproque, c'est une application transposée de cet espace dans cet espace. En tout cas, j'ai réussi à exhiber une réciproque, donc c'est bien que cette application est bijective. Donc c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Je vous rappelle, on savait que quand on a un isomorphisme d'espace vectoriel, si les espaces sont de dimension finie, alors forcément ils ont même dimension. Ici, on constate que c'est bien le cas, puisque l'espace MNP, sa dimension c'est n fois p, évidemment l'espace MPN, sa dimension c'est p fois n. Donc tout paraît cohérent. Proposition 13, si je prends deux matrices, alors la transposée de leur produit, c'est le produit de leur transposée, mais faites attention, vous voyez que ça a inversé l'ordre des matrices. Donc la transposée de A fois B, c'est la transposée de B fois la transposée de A. Déjà ici, vous remarquez juste que A fois B avait bien un sens, puisque, enfin en tout cas j'avais le droit de faire le produit A fois B,
puisque A possède P colonne et B possède P ligne, donc le produit AB existe. Juste pour que ce soit plus simple, j'ai pris un certain nombre de notations, j'ai posé A' la matrice T de A, B' la matrice T de B, j'ai appelé C la matrice AB, C' la transposée de C, c'est-à-dire la transposée de A fois B, et D la matrice B'A', c'est-à-dire la matrice T de B, T de A. Donc du coup, avec toutes ces nouvelles notations, ce qu'on doit démontrer, alors T de AB, AB c'est C, T de AB c'est C', donc on doit démontrer que C' est égal à T de B, T de A, c'est-à-dire à B'A', c'est-à-dire à D. Donc l'égalité à prouver, c'est C' égale D. Donc pourquoi j'ai changé de nom à toutes ces matrices? Tout simplement pour, dans les formules, de manière générale, par exemple la matrice C, je considère que ses coefficients s'appelleront CIJ, la matrice C', je considère que ses coefficients s'appelleront C'IJ, et ainsi de suite. Donc, pour démontrer une égalité de deux matrices, c'est toujours la même chose, on doit démontrer d'une part qu'elles ont même taille, et en plus que les coefficients sont égaux 2 à 2. Donc allons-y, on va regarder la taille de toutes ces matrices. A, elle est taille NP, B, elle est taille P fois Q. Donc j'ai déjà dit que j'avais le droit de faire le produit parce que ce nombre-là et ce nombre-là, c'est le même. Et donc j'ai le droit de faire le produit AB. Et le produit AB, il sera de taille N fois Q. Donc ça, c'est la matrice C, elle est taille N fois Q. C', c'est sa transposée, elle sera donc de taille Q fois N. D, c'est le produit de quoi? De B'. B', elle est taille QP, avec A', elle est taille PN. Déjà, ce produit B', A', il existe parce que l'AGP est l'AGP. Et le résultat qui s'appelle D sera donc de taille Q fois N. Donc D de taille Qn. On constate quoi? Que C' et D sont toutes les deux de taille Qn. C'est-à-dire, elles sont de même taille. Maintenant, on prend un couple IJ, on doit démontrer que C'Ij est égal à Dij. Donc comme c'est des matrices de taille Q fois N, le I, il faut le prendre compris entre 1 et Q, et le J, il faut le prendre compris entre 1 et N. Donc, premièrement, je calcule C'Ij. C'Ij, c'est la transposée de la matrice C, donc c'est CJI. Et là, j'ai la formule du produit matriciel, puisque grand C, c'est AB. Donc, vous vous souvenez que si je regarde CJI, la matrice de gauche, c'est-à-dire la matrice A, je prends un J à gauche. À droite, j'ai la matrice B. Comme ici, je suis sur la ième colonne, la matrice B, je la regarde sur la ième colonne. Ensuite, que ce soit là et là, je mets une lettre, peu importe laquelle. C'est ma variable, et elle varie pour k variant de 1 jusqu'à P. Pourquoi P? Parce que P, c'est bien le nombre de colonnes de grand A, et d'ailleurs, c'est bien le nombre de lignes de grand B. Et puis, DIJ, c'est, on fait la même chose. La matrice D, c'est la matrice B'A'. J'applique la formule du produit matriciel. Donc à gauche, j'ai B'. À gauche, j'ai B', donc j'obtiens petit B'. Ici, je regarde I, donc j'ai mis un I ici. À droite, c'est la matrice A', donc j'ai mis un petit A'. Et là, j'ai un J, donc là, j'ai un J. Et puis, j'ai mis une variable K au milieu. K varie de 1 à P. Pourquoi? Puisque B' a bien, la matrice B', elle a bien, c'est écrit ici, P colonne, et la matrice A', elle a bien P ligne. Mais ça, c'est quoi? B'Ik, c'est BKI, A'Kj, c'est AJK. Et donc, vous constatez bien que là et là, j'ai deux fois la même chose, donc on a démontré l'égalité. Très bien. On termine avec cette proposition 14. Une matrice carrée A est inversible si et seulement si sa transposée est inversible. Et dans ce cas, l'inverse de la transposée, c'est la même chose que la transposée de l'inverse. C'est très simple à démontrer. On prend A, une matrice carrée, on la suppose inversible. Ça, c'est la définition de l'inversibilité. Je transpose le tout. Si je transpose le tout, les produits, la transposée d'un produit, c'est le produit est transposé. Transposé de IN, c'est IN. Et donc ça me prouve quoi? Ça me prouve bien que T de A est inversible, et que son inverse, c'est bien cette matrice-là, c'est-à-dire la matrice T de A-1. Donc j'ai démontré un sens de l'implication, et j'ai démontré l'égalité. Mais la réciproque est évidente, puisque si T de A est inversible, on peut appliquer ce qu'on vient de voir, donc la matrice T de A sera également inversible, c'est-à-dire A sera inversible. Du coup,
je peux noter simplement T de A moins 1 sans dire si je fais la transposée ou l'inversion en premier.